le genre. Vous en avez entendu parler, hein, je crois. Alors, bon, évidemment, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, pour parler français, il faut une espèce d'aide, une espèce de GPS grammatical. Il faut avoir recours à un psychologue syntaxique et puis passer un certificat d'aptitude au point médian. Bon. Vous savez que l'humanité vient de s'apercevoir qu'elle est diverse. Il n'y a plus aujourd'hui des hommes et des femmes, mais des hommes qui aiment les femmes, des hommes qui aiment les hommes, des hommes qui sont des femmes qui aiment les hommes, des femmes qui aiment les femmes, des femmes qui sont des hommes, et puis il y a une catégorie mixte ou neutre, et ses variantes, comme, un peu comme l'androgyne d'Aristophane, qui peut être homme et femme à la fois. Alors, pour le moment, à ma connaissance, les zoophiles ne sont pas encore reconnus. Bon. Alors, tous aimeraient être respectés, évidemment, dans leur genre. Et c'est bien compréhensible, hein, ça, j'ai pas de problème, en particulier dans les discours, les toilettes, les administrations, etc. Bon. Mais bon, maintenant ça devient compliqué. Alors donc en présentation on disait bonjour à tous. Maintenant c'est terminé, hein. Vous avez quelqu'un du fond de la salle qui dit bonjour à toutes et à tous. Oui, pardon, donc bonjour à toutes et à tous. Et puis il y a quelqu'un tout d'un coup qui vous dit et pour les personnes binaires, qu'est-ce que vous dites? Ben, je sais pas, donc qu'est-ce qu'il faut que je dise? Ben, je sais pas, bonjour à toutes, à tous, à celles et aux personnes en réflexion identitaire, temporaire ou définitive. Bon, alors évidemment, ça fait une introduction qui est plus longue que d'habitude, mais bon, il faut bien respecter tout le monde. Bon, mais, alors évidemment, comment faire pour respecter ces principes sur les genres? Alors, je me suis penché aussi pour vous sur ce sujet, petit vieux, donc j'ai quelques astuces. Par exemple, le plus simple est d'utiliser le mot « personne ». Alors, il faut mieux dire les personnes à la recherche d'un stage plutôt que les femmes, les hommes et les non-binaires et autres à la recherche d'un stage. C'est plus court et puis c'est plus facile. Personne, alors évidemment c'est un nom féminin, mais bon, nous les hommes on s'en fout hein, globalement. De la même façon, certains pronoms indéfinis ne marquent pas la différence de genre, donc je vous engage à les utiliser. Alors c'est on, quiconque, plusieurs, n'importe qui, nul, nul ne sait, ça évite les femmes, les hommes, les non-binaires et autres ne savent, etc. Donc nul ne sait, c'est fait. Alors moi personnellement, si on décidait que tous les accords se faisaient désormais au féminin, moi je serais d'accord et en plus j'en serais soulagé. Moi ce que je veux, c'est sur ce sujet on nous foute la paix. Qu'on ne fasse pas des phrases à rallonge culpabilisatrices sur les deux genres. Alors, il y a quelque chose aussi qui est bien, c'est une deuxième astuce, c'est d'utiliser les termes englobants pour le pluriel. Il s'agit d'éviter l'usage de termes masculins neutres pour désigner un groupe qui pourrait comporter des hommes et des femmes. Ou des personnes non binaires ou des individus de genre indéterminé. Alors à la place, il faut employer des termes qui peuvent être indifféremment féminins ou masculins et non excluants. Alors par exemple, vous dites le lectorat. Ça évite de dire les lectrices, les lecteurs ou les lectorices. Vous utilisez auditoire, public. Mieux vaut une troupe que de parler d'acteurs, d'actrices ou d'actrices. Un orchestre plutôt que de musiciens ou de musiciennes. Bon, troisième astuce, alors là qui n'est pas une astuce mais qui est effectivement rentrer dans le jeu du discours genré, c'est la double flexion.
Vous ne savez pas ce que c'est que la double flexion, hein, je suis sûr. Alors on accole le féminin et le masculin dans un même élan. Donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, ce que je disais, c'est les musiciens et les musiciennes, les enfants étaient heureux et heureuses. Alors vous avez les enfants qui peuvent être de tout sexe et ils étaient heureux et heureuses. Alors l'avantage c'est que là, en mettant le et, on a tout. Alors évidemment, il ne faut pas trop multiplier les adjectifs et autres parce que au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué et long. Bon. Évidemment, il faut écrire. Quelquefois, il y a des textos, des mails, des courriers, etc., des courriers administratifs. Alors, on peut employer les doublés épicènes. Je suis sûr que vous ne savez pas ce que c'est, le doublé épicène. Alors, le doublé épicène, c'est là qu'intervient le point médian. Je vous en ai parlé au tout début. Alors, c'est pas un nouveau point G ou point, je sais pas. C'est un signe typographique qui est semblable au point, mais qui est placé au-dessus de la ligne de base. Sur votre clavier d'ordinateur, vous tapez Alt 0183. Et là, vous avez le point médian. Alors par exemple, président doit s'écrire président point médian E point médian S si vous voulez faire évidemment un mail qui respecte le genre et qui respecte ces femmes et ces hommes que nous sommes. Alors certains évidemment, bon ça c'est à l'écrit, hein, mais certains c'est à l'oral en prononçant dans un même élan le mot et le E. Alors ça donne les présidentes sont très très heureuses. Bon alors ça c'est une technique, c'est pas facile, ça donne un petit côté bafouillage, bon, mais bon c'est pas très grave parce que de toute façon il y a plus de discrimination envers les gens qui bafouillent. Alors je peux me moquer parce que moi quand j'étais petit je bafouillais beaucoup. Donc voilà. Donc j'ai le droit. Alors c'est toute une technique mais qu'il faut savoir extrêmement bien maîtriser. Dernière astuce, est-ce que vous connaissez l'écriture ou la parole épicène? Kizako, allez-vous me dire. Alors, ça consiste à écrire avec des formulations neutres, comme une catégorie au lieu des individus qui la composent. Je m'explique. Alors évidemment, il faut un peu de gymnastique cérébrale qui peut nuire à la clarté, mais bon. Alors par exemple, il vaut mieux utiliser des mots comme les scientifiques, les responsables, les gestionnaires. Il vaut mieux dire un grand nombre plutôt que de dire de nombreux et nombreuses personnes. Donc vous dites un grand nombre. Il faut remplacer par exemple les droits de l'homme par les droits humains. Enfin voilà, il faut toute une mécanique, une technique. Bon voilà, alors, pour les plus anciens que nous sommes, c'est pas facile. Il faut savoir dire la clientèle plutôt que dire le client ou la cliente. Dans les courriers, évidemment, il faut éviter madame, monsieur. Bon, de toute façon, mademoiselle a disparu. Hein, donc, mademoiselle, ça faisait un peu pucelle. Donc, maintenant, c'est un truc pas possible, ça. Donc, maintenant, on est madame, jamais demoiselle. Là, au cas où on laisserait entendre qu'il y a une virginité derrière tout ça, pourquoi pas puceau? Enfin voilà, mais ça c'est normal, hein, mademoiselle c'est normal. Mais par contre, madame, monsieur, il faut remplacer par bonjour. Alors vous avez salut les gens, etc. Bon. Alors il faut bien entendu, dans mes conseils, éviter les expressions à connotation sexiste, comme gérer en bon père de famille, pardon, ou le panier de la ménagère, hein, ou pleurer comme une madeleine. Ça, c'est plus possible, hein, les gars, les filles, les hommes, les gens. C'est plus possible. Alors, pour les non-binaires, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni hommes ni femmes, on peut créer à partir des termes masculins et féminins un terme unique, neutre. Par exemple, il y a, moi j'ai lu contributeurice à partir de contributeurs et contributrices.
Donc les contributeurs et contributrices et contributrices. Bon, alors évidemment, il faut bien se mettre d'accord sur tout, parce qu'en fait, il n'y a pas encore véritablement de dictionnaire sur les troisièmes personnes. Bon, il y a spectateur, spectatrice, mais on ne sait pas si c'est spectatrice ou spectateuse. Bon, alors on a créé évidemment les iel à partir de il et de elle, ou les lae. C'est un peu comme en latin, le dans le a, à partir de la et le. Bon, dans les réunions, évidemment, maintenant, quand le président prend la parole, elle dit « Chers adhérents, et nous sommes ravis de convier les participants et les intervenants à une rencontre citoyenne et inclusive. » Bon, ça c'est la version avec le point médian. Après, il y a la version plus simple, hein, comme je vous l'avais expliqué dès le début, hein, avec chers adhérentes, non, chers adhérents et adhérentes, nous sommes ravis et ravis de convier, non ravis en fait, je ne sais pas, de convier les participants et participantes et les intervenants et intervenantes à une rencontre citoyenne, citoyenne et citoyen? Non, rencontre citoyenne et inclusive. C'est épuisant. Pour les métiers, on a parfois des doutes. Est-ce que c'est docteur ou doctoreux? Bonjour doctoreux ou doctoresse. Excusez-moi doctoresse. Mais doctoresse, je ne sais pas, il y a un petit côté un peu années 50, la doctoresse. Alors c'est peut-être la femme du docteur, la doctoresse dans le temps, comme la colonelle était la femme du colonel. Bon, est-ce que c'est de la doctorine? Bonjour madame la doctorine, j'ai mal au côté de gauche. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il vaut mieux dire? Alors moi j'entends tout. Est-ce qu'il vaut mieux dire auteur ou autrice? Les plombiers femmes, est-ce que ce sont des plombières? Vous savez, façon rhum raisin. Ça, j'ai pas encore la réponse. On est à l'opposé, enfin pas à l'opposé, mais sur un autre sujet, très embêté avec des mots comme astronaute. Parce qu'en plus, c'est un mot qui s'écrit sans véritablement de genre. Donc un homme ne peut décemment pas porter le titre qui conviendrait à une femme. Alors donc moi, je vous suggère les astronautesses et les astronauteurs et les astronauterices. Terreur. Voilà. Alors les problèmes, évidemment, le problème c'est que personne n'utilise les mêmes règles, ça facilite absolument pas la communication, ça fluidifie pas le discours, et puis ça aide pas franchement à la transmission des idées. Bon voilà, il y a un petit côté lecture des notices de lave-vaisselle suédois, voilà, où on sait plus ce qu'on est en train de lire ou de comprendre. Moi je pense objectivement que c'est fait pour nous emmerder. Hein. Bon. Mais bon, c'est respectable, c'est respectable. Moi, je m'interroge sur ce qu'en penserait Molière ou Corneille. Bon, ils nous regardent du haut de leur nuage. Bon, mais après tout, pourquoi on parlerait un Français du XVIIe ou du XVIIIe quand on peut parler un Français respectable du XXIe siècle. Ouais. Bon. Vive le français.